Bonjour Stéphanie Mongeon. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes chargé de recherche au CEPI. Votre domaine d'expertise, c'est l'environnement et les ressources naturelles. On va parler de l'enjeu des énergies renouvelables. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que sont ces énergies renouvelables? Qu'est-ce que cette notion recouvre? Alors, il y a beaucoup d'énergies renouvelables. On pense naturellement en premier lieu au photovoltaïque, au solaire et à l'éolien, parce qu'on en parle beaucoup récemment. Ceci dit, il faut aussi penser à la biomasse, aux déchets, à l'hydraulique. Et en fait, chaque type d'énergie renouvelable peut produire une sorte différente d'énergie. C'est-à-dire que pour produire de la chaleur, vous pouvez utiliser de la biomasse, mais vous ne pouvez pas utiliser du vent. Voilà, ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser du vent pour faire de la chaleur. L'électricité, vous pouvez en faire avec du solaire, ça s'appelle le photovoltaïque. Vous pouvez utiliser l'éolien, vous pouvez aussi utiliser l'hydraulique. Et puis, il y a aussi la mobilité, les transports. On peut utiliser des énergies renouvelables dans les transports. Quelle est l'importance de ces énergies renouvelables? Quel est leur poids réel? Alors, pour répondre à votre question, il faut distinguer énergie et électricité. L'électricité n'est qu'une forme particulière d'énergie. Les carburants en liquide qu'on met dans nos voitures sont une autre forme d'énergie. Quand on parle donc d'énergie, c'est beaucoup plus large que l'électricité. Il y a 20% de notre consommation énergétique qui est satisfaite avec des énergies renouvelables. À peu près, un peu moins de la moitié de cette part vient de la biomasse. Alors, ça peut être étonnant, mais c'est un chiffre mondial. Donc, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays en développement qui utilisent largement la biomasse, notamment pour le chauffage, la cuisson, enfin voilà, tout un tas d'usages. Ça peut être aussi pour les pays en développement de limiter l'utilisation de la forêt, enfin de la couverture forestière, limiter sa baisse. Je vous rappelle que dans les pays en développement, il y a beaucoup d'utilisation de la biomasse pour la cuisson. Donc, plus on arrive à limiter les prélèvements de la biomasse des forêts existantes, et bien plus on va limiter la déforestation dans ces pays. Ça peut être un enjeu extrêmement important. Pour conclure, Stéphanie Mongeon, est-ce qu'on pourrait imaginer que d'ici quelques décennies, l'ensemble de notre énergie soit d'origine renouvelable? Encore une fois, il faut distinguer électricité et énergie. En matière d'énergie, non. Clairement, ce n'est pas possible, notamment parce que dans les transports, il n'y a pas beaucoup de substitutions possibles. On doit encore utiliser du pétrole largement dans les années à venir. En matière d'électricité, la question se pose assez sérieusement. Maintenant, c'est un défi technologique assez complexe. Pourquoi? Parce que l'augmentation des capacités renouvelables électriques, les plus importantes, seront dans les filières éoliennes et photovoltaïques. Ce sont des équipements qui produisent quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Donc on parle de sources d'énergie intermittentes. C'est-à-dire on n'a pas une production continue, ce qui est différent d'une centrale thermique utilisant du gaz où on peut produire tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On sait qu'on a besoin tout le temps d'électricité. Donc, première possibilité, développer des capacités autres que de l'éolien et du photovoltaïque pour prendre le relais quand le vent cesse ou quand le soleil se couche. Donc ça, on comprend qu'il y a cette possibilité, mais on duplique en quelque sorte les investissements de capacité. On aura une centrale à gaz, par exemple, qui ne fonctionnera que quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent. Bon, ce n'est peut-être pas très satisfaisant, en tout cas, ce sera assez cher. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais on arrive, comme la part des renouvelables intermittentes reste limitée, on arrive quand même à gérer cela assez bien. La réponse qui permettrait d'avoir du 100% renouvelable dans l'électricité, c'est le stockage. Ce serait la possibilité de stocker de façon importante, pour des quantités extrêmement importantes, pour notre consommation électrique, le soir, la nuit, etc. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça coûte encore très cher et on n'a pas encore des batteries de taille suffisamment importante pour répondre à la consommation électrique, par exemple, d'une ville comme Paris, la nuit.